Bonjour. Donc on se retrouve pour le montage du sac Anna. Donc pour le zip, bouche à bouche, donc deux curseurs de 60 cm. On prend les pattes indiquées E dans le tableau. On positionne la partie extérieure endroit contre endroit. Voilà. Hop. Il y a un faux jour. Et la partie doublure endroit contre l'envers du zip. On les positionne à 2 cm du bas du zip. On fait une petite piqûre voilà. On retourne les deux pièces. Voilà, donc la doublure sur l'arrière et l'autre comme ceci. Et là, on vient faire une petite surpiqûre à 3-4 mm du bord. Voilà. On arrête les fils. On prend le zip obtenu. Oh, j'ai un fil qui se balade. On le plie en deux en prenant les deux embouts comme ça, en les maintenant avec une pince pour être sûr d'être bien au milieu. On remonte le zip et on en marque le milieu de chaque côté avec une toute petite encoche. Voilà. Donc vous voyez, on obtient le centre. Ici, on a deux petites encoches. Sur le rabat qu'on a entoilé avant, entoilé ou mis la mousse, enfin tout dépend ce que l'on veut. On a également fait une petite encoche ici au centre. Donc on va prendre le zip, on va le poser comme ceci sur le rabat. On va faire coïncider les deux encoches et on va épingler. On va épingler ou poser des pinces tout autour. Donc j'ai ouvert le zip pour faire plus d'aisance. Et donc on va piquer dans la marge de couture à peu près. On coupera l'excédent après. Alors, hop, ça c'est le zip. Voilà. À peu près à 4 mm. On fait attention au curseur. J'utilise un pied spécial fermeture éclair pour pouvoir coudre au plus près. Voilà. On fait bien attention d'être bien aligné. Et
on coupe à peu près au centre du zip. Oui, ça fait à peu près 4 mm. Principale difficulté, c'est dans les arrondis en fait. Parce qu'il faut bien maintenir. D'où mon petit pic très pratique. Pour ne pas se faire prendre les doigts sous l'aiguille de la machine. Il suffit de tenir. Moi j'ai pris le petit pic qui est fourni avec la pince, je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui sert, enfin je ne l'utilise plus depuis des années, mais qui servait à mettre les pressions plastiques de couleur. Donc je crois que c'est la pince cam ou un truc comme ça. Voilà, mais bon, même le découvite, découfil, suivant comment vous l'appelez, peut faire effet. Voilà, donc on continue. On fait bien attention, hop, d'être après on crantera l'arrondi après couture et on fait attention surtout, on va tout doucement, de ne pas coudre un pli dans le zip. Donc vous voyez, avec la main gauche je le maintiens bien à plat et avec le petit pic je le maintiens en place. C'est surtout les arrondis qui sont peut-être un petit peu plus techniques, mais en fait ça va tout seul, hein. Voilà. D'autant plus que si on a bien enlevé la mousse dans la marge de couture, là on n'a pas vraiment d'épaisseur. Voilà. On ne coupe pas l'excédent maintenant, on attend d'avoir on vérifie qu'on a bien piqué partout. Moi c'est un patchwork, alors j'ai des coutures un peu partout. Voilà. Voilà. Alors moi on a l'impression que c'est pas la même hauteur parce que mon patchwork n'est pas droit, mais j'ai bien vérifié. Je suis bien à la bonne dimension. Donc maintenant on va reprendre la doublure. Là moi j'ai choisi de le faire dans le même patchwork parce que pour tout vous dire, ce sac est une demande express de ma fille et donc voilà. Ce que les enfants veulent, maman le fait. Et donc on va venir mettre, donc j'ai déjà préparé la poche zippée. On va rabattre la petite poche pour pas la coudre dans le rabat. On va poser l'endroit de la doublure sur l'endroit,
on va venir, donc je n'ai pas marqué le centre, donc on va le faire sur le rabat. Donc on va prendre, voilà, le centre du rabat va venir se mettre ici. On va épingler tout autour. Juste avant, on va cranter, comme je vous disais tout à l'heure, juste sur à peu près 2 mm, pas plus. On va, enfin, attention de ne pas toucher la couture. Simplement pour éviter la tension. Voilà. Ça va éviter. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on fixe avec des pinces ou avec des aiguilles. Voilà. Donc, on a fixé avec des pinces. On retourne côté mousse et on va se servir du point que l'on a fait précédemment pour coudre. On le voit, la mousse et le point qui a servi à monter le zip pour assembler les deux côtés. Donc on commence là, voilà, et on y va doucement, et surtout dans les angles on fait très attention de bien sentir. Donc là en fait le point qui a cousu la mousse, il nous sert de point de repère. C'est pour ça que au départ, quand la marge de couture étant de 1 cm, je vous dis de coudre la mousse à peu près 6-7 mm. C'est aussi pour que ce trait nous serve de point de repère dans les coutures. Donc là, moi, on sent bien là on arrive dans l'arrondi. On sent bien la fermeture éclair. On fait hyper attention. On peut vérifier qu'elle ne soit pas... voilà, qu'elle soit bien à plat, qu'elle ne soit pas roulée, qu'elle n'ait pas de plis. C'est le plus important en fait. Voilà. Mais avec le doigt, on le sent. Après, ça peut arriver de piquer sur le zip ou de le plier. Il suffit de découdre juste ce petit bout là et puis voilà. Donc on fait tout le tour. Moi, comme j'ai travaillé avec deux cuirs, j'ai donc un petit peu d'épaisseur. Donc je vais, une fois ma couture terminée, je vais cranter avant de retourner. Et l'arrondi, en fait, il suffit de tourner son tissu. Et sincèrement, la bande, en faisant comme ça, et en vous servant de la bande, de la marque, de la couture de la mousse, c'est facile parce que c'est comme si on avait tiré un trait en fait pour suivre la couture. Donc là, hop, voilà.
Oui, donc je vous disais, avant de retourner, moi ça va être un petit peu raide. Je vais cranter tout autour. Et donc retourner la pièce. Vous allez voir, c'est une petite partie de plaisir parce que c'est quand même étroit au bout, mais c'est faisable. Voilà, donc on se retrouve après le retournement. Voilà, donc on a retourné le rabat. On remet bien la poche en place. Et donc on va venir faire une surpiqûre tout autour, à peu près à 2-3 mm du bord, sur le sac. Voilà. Je change de pied sur ma machine et je reviens. Donc voilà. Ceux qui peuvent, qui ont utilisé un coton, quelque chose, vous pouvez passer un coup de fer pour bien aplatir. Alors, moi, dans le cas présent, on est sur du cuir. Et celles qui sont sur du simili ou autre, je suppose qu'elles ont le même problème. Donc voilà. Donc on tend bien et on va à 2-3 mm du bord. Moi, j'ai changé, j'ai pris donc remis un pied téflon qui glisse mieux et qui n'est pas étroit comme l'autre pied. Voilà, donc simplement tout autour, vous tendez bien votre tissu. J'ai refermé le zip pour avoir plus d'appui. Bien aller lentement pour essayer d'avoir une belle surpiqûre dans l'arrondi. Pareil de l'autre côté. Attention au zip. Attention également au zip de l'intérieur de la petite poche qui ne soit pas relevée. Voilà. Moi j'ai de l'épaisseur avec le patchwork. On égalisera tout ça à la fin, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc, on a posé le devant, le rabat, on a fait une surpiqûre tout autour et maintenant on va reprendre la pièce B pour venir la mettre donc de l'autre côté. Voilà, donc on reprend la mousse sur lequel on a cousu de chaque côté les renforts. On prend la pièce B et on la pose sur la mousse et on fixe tout autour. On marque, on a la pièce B dont on a renforcé donc la mousse, on a bien enlevé l'excédent de mousse. On a marqué le centre avec un petit trait et en fait on va prendre notre rabat
Et on va venir, alors, on ouvre les zips pour plus de facilité. Et en fait, on va le positionner pour que ça revienne, donc, endroit contre endroit. Donc, on commence par marquer le milieu. Moi, pour être sûr, parce que là, il y a quand même de la manipulation, pour être sûr que ça ne bouge pas, je fais un petit point juste sur 1 cm. Voilà. Un petit point de maintien pour être sûr que ça ne parte pas. Voilà. Et donc, on va se mettre tout comme ça. Et tout autour, on va fixer le ruban du zip en faisant attention de ne pas le vriller. Mais bon, si vous suivez bien et que vous l'épinglez bien, il n'y a pas de raison. Donc le rabat, moi, je ne peux pas le plier en deux, voilà, parce qu'il est épais. Et si vous avez fait un choix de tissu souple, vous pouvez replier votre rabat en deux en le maintenant avec une grosse pince. Ça va vous libérer de la... Voilà. Et même chose, on va donc piquer au milieu du ruban, tout autour. Donc on peut voilà, faire déjà un côté, puisqu'on a piqué le milieu. Je vais pas changer de pied, je vais essayer comme ça. On va un peu large celui-ci. Mais bon, ça passe. Voilà. Donc là, on est à l'inverse, où tout à l'heure le rouleau, le ruban du zip se tendait. Et là, dans la mesure où on pique inversement, il a tendance un petit peu à faire des petits... à godailler un peu. Donc, vous appliquez bien. Voilà. Et vous faites comme ça jusqu'au bout. Donc là, on arrive au centre. Je vais couper mon fil et repositionner mon sac de l'autre côté pour avoir une manipulation plus simple. Donc je réépingle de ce côté-là. Ça évite d'avoir le zip tout en tortillant. Donc voilà, on fait la même chose de ce côté-là.
Et maintenant, on va poser à l'arrière la pièce de doublure appelée B. Voilà, juste 2 petites secondes pour vous montrer pour la poche mèche. Donc, il va aller sur la doublure du devant. Je prends un biais, j'ouvre simplement la partie haute du biais, je la rabats, je monte bien le tissu mèche, je fais un premier passage pour maintenir tout ça ensemble, parce que c'est quand même très fin. Voilà. On coupera après. Voilà. Et donc, après, je replie le biais en deux. Oups. Voilà. Et je refais une piqûre de ce côté-là. Comme ça, au moins, je suis sûre que le tissu filet, mèche, est bien pris en sandwich dans mon biais. Voilà. En rabattant et on fait une piqûre. J'ai fixé tout le tour du filet mèche. Et là, en fait, je sépare cette pièce cette poche en deux. Et pour être sûr que ça tienne bien, parce qu'un point, à force d'utilisation, c'est pas évident, eh bien, je mets un petit bout de biais assorti. Que j'ai replié légèrement en haut. Voilà. Une petite piqûre. Pour consolider un petit peu. Voilà, petit excédent. Donc, on a notre doublure sur laquelle on a fait une petite encoche au milieu. La poche, bien évidemment, on l'a fixée à 4 cm pour nous laisser quand même la marge de couture. On reprend notre ensemble que l'on a aligné. On trace un trait. On doit obtenir 39 cm et demi de hauteur. Donc, les côtés, voilà, on aligne tout, on tire un trait et là on a notre pièce principale. Donc on va venir y mettre la doublure. Donc on va ouvrir à nouveau les zips. Et en fait, on va travailler, on va retourner la doublure. On va la positionner endroit contre endroit en faisant coïncider ici nos petites pièces. Voilà. Comme tout à l'heure, on peut déjà la maintenir en place avec un petit centimètre de point. Ce sera plus simple. Et on pique. Pareil, en se servant de la piqûre de la mousse de l'autre côté. Donc pour l'instant, on met les pinces tout autour. Voilà, donc on a épinglé tout autour. Et donc là, on va... J'ai replié le rabat comme ça. Vous pouvez le faire, ça va...
ou pas, comme vous le sentez. Et donc on part côté mousse. Et comme tout à l'heure, on va donc piquer sur la trace de la mousse en faisant attention dans les arrondis. Que la doublure ne se replie pas, que le zip est bien droit. Voilà. De ne pas prendre la poche. En fait, de prendre le temps. De bien aligner. Bien faire attention que tout est bien à plat de l'autre côté. Hein. Ouais. Et bien à plat. Mettre la doublure aussi. En fait, la seule difficulté, c'est parce qu'on travaille en arrondi. Sinon, c'est pareil que de monter un zip à plat. Donc là, on est au niveau du curseur, donc on fait attention. Surtout si on n'a pas repris un pied étroit, comme moi. Voilà. J'ai un fil qui se balade là. Voilà, on a fait le tour. Donc, on retourne le travail et on va épingler. Donc, cette fois, c'est vraiment épinglé. Si j'arrive à attraper les épingles. Pas partout, hein, mais on va épingler la doublure dans la mousse assez loin de la couture pour qu'elle soit bien tendue. Donc en fait, vous prenez des épingles, vous ne piquez pas dans votre tissu de l'autre côté, simplement dans la mousse. Je déteste travailler avec des épingles parce que je me pique à chaque fois. Voilà, on fait ça sur
le tour. C'est une petite astuce qui va permettre d'avoir, d'éviter d'avoir un bourrelet la mousse sera bien tendue. Et la doublure aussi. Je travaille jamais avec des épingles, mais là, on n'a pas le choix. Donc ça, c'est pour les deux côtés. On rouvre. Voilà, et pour le bas, là, il va vraiment falloir bien tendre. Voilà, vous voyez bien. Pareil, bien mettre votre doublure sans faire de plis de l'autre côté. Hein. Voilà, moi, je vais les mettre comme ça. Mais ma machine, elle n'aime pas du tout les épingles, alors je me méfie quand même un peu. Si vous avez travaillé l'extérieur avec un jacquard ou quelque chose où vous pouvez passer des aiguilles, bien évidemment, vous pouvez prendre tout ensemble. Mais si vous avez un liège, un simili ou un cuir, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, en piquant dans la mousse, ça vous permet de bien maintenir tout en n'étant pas trop près. Voilà. Un petit peu plus bas. Celle-ci. Voilà. Ce qui... Oh là, il ne faut pas que je monte trop là, dans le virage. Voilà, je suis assez loin partout, j'ai piqué partout. Donc je me remets sur l'endroit. Et là, eh bien, pareil que de l'autre côté, on va faire une surpiqûre avec un point un tout petit peu plus large. On n'est pas obligé de refermer le zip. Voilà. Moi, je me mets à 3,5. Et on va descendre, faire la même chose que là, autour du zip, tout autour, comme ça. Bien attention dans l'arrondi. On aplatit le zip, on tend bien son tissu. Voilà. Bien tendre.
essayez de toujours rester à la même dimension du bord du zip pour que ce soit joli. Donc voilà, on a cousu, on peut retirer toutes nos petites épingles. La doublure s'est bien mise en place toute seule. Notre zip est impeccable. Ça ne risque pas d'accrocher dans le zip. Parce que si on n'avait pas bien maintenu la doublure, on aurait pu avoir un petit problème. Que là, vous pouvez regarder aussi bien à l'intérieur. Votre zip est bien dégagé. C'est impeccable. Et donc maintenant, on va fixer par un petit point de maintien la doublure sur tout le tour. Donc on va la tendre avec des pinces. Comme ça, voilà. Et on fait une piqûre tout le tour simplement pour la maintenir, puisque en fait elle sera fixée après avec les côtés. Donc voilà. Et notre pièce, donc après on recoupe l'excédent si on a un petit excédent, mais l'important c'est que ce soit bien tendu. Donc voilà, donc vous fixez votre doublure tout autour et vous faites une piqûre au niveau de la surpiqûre de la mousse. Et donc votre pièce principale de devant est terminée et on va passer au dos. Donc préparation du dos. Donc reporter sur le devant du dos le dessin pour le zip et couper uniquement donc sur les traits de couleur au milieu. Replier à l'intérieur en suivant les lignes. Voilà. Épingler. Si vous avez un tissu qui vous le permet, écraser au fer. Ce sera encore plus simple. Moi, j'ai un tissu, un cuir plein de défauts parce que ce sont que des chutes d'agneau qui sont assemblées. Alors, il y a un peu de tout. Et en épaisseur et en qualité. Voilà, mais c'était le but d'avoir quelque chose de vintage. Voilà, vous rentrez aussi. Alors moi, je vais peut-être récupérer, je n'ai plus d'épingles. Voilà. Hop. Et en fait, pour maintenir et former le cadre du zip, hop,
On va retourner et on va coller avec des petits points de colle. Voilà, toute cette bande à l'intérieur, on va mettre des petits points de colle en appuyant bien et ça va la maintenir et ça va aider après au montage de la poche. On reprend donc le dos qui est là. On a préparé le morceau de tissu qui est destiné à faire la doublure de poche. On a donc fait, comme expliqué sur le dos, un petit revers de 1 cm en bas et en haut. Moi, j'ai piqué avec un petit point pour être sûr que l'ourlet tienne bien. Donc, on le positionne légèrement à 1 mm en retrait. On prend le zip, on le positionne en le centrant et en le mettant sur. Voilà. Vous pouvez le maintenir avec de la colle ou avec une bande de double face. Et on retourne l'ensemble et on va piquer. Et là, on pique juste le bas. Ça va donc maintenir le haut de la poche et le bas du zip. On fait bien attention que ce soit droit. Donc en retournant le travail, on voit qu'effectivement le zip a bien été pris en bas et qu'il a bien pris le tissu de la poche. On rabat en deux la poche et on va faire la même chose en haut. Voilà, la poche, elle va, même si elle remonte un petit peu plus, c'est pas bien grave. Voilà, mais il faut surtout pas qu'on la prenne en bas dans la couture. Donc, il faut qu'on soit un bon centimètre. Voilà, et donc là, on va piquer la couture du haut du zip qui va prendre donc l'autre partie de poche. C'est une technique un peu différente de pose. Et là, on va récupérer, j'ai laissé les fils en attente. On va finir la couture. Voilà, on va tirer les fils par en dessous pour les fermer. Et pareil ici.
on va tirer tous nos fils vers l'intérieur. Et ensuite, on fera juste une piqûre. Mais bon, vous pouvez laisser dans la mesure où ça va être pris dans la piqûre de côté. Mais sinon, vous faites une piqûre tout le long pour fermer vos poches. Si vous voulez ne pas avoir de surépaisseur. Dans la mesure où on a fermé le côté, faites une petite piqûre ici, une petite piqûre ici. Et vous coupez l'excédent. Donc là, on va rentrer tous les fils pour ne pas avoir de nœud du tout de l'autre côté. Donc voilà. On tire sur son fil, on récupère celui de devant et on va nouer sur l'arrière. Et on fait ça avec tous les fils pour bien les arrêter proprement sur l'arrière du travail. Voilà donc le dos avec sa poche qui est cousue sur les côtés. Voilà, j'ai recoupé également, j'ai bien fermé mes côtés. Donc maintenant, on va poser la mousse comme on pose, ben voilà, normalement, la pièce de mousse. Toujours à poser après les poches parce que sinon, on a de la surépaisseur. Donc voilà, une petite piqûre tout autour. On dégarnit l'excédent de mousse. Vraiment au ras de la couture. Voilà, les 4 côtés pareils. Alors, blanche ou grise. Voilà, moi la mienne est blanche. Mais ça peut être gris. Ça ne change rien. Ou ça peut être de la viseline, style vie, un truc comme ça là. J'ai testé ça d'ailleurs il y a très peu de temps. Je trouvais ça très très bien. Très cher, mais très bien. Voilà. Donc, on va reprendre maintenant la pièce de doublure. Voilà, notre poche. La pièce de doublure qui va faire le fond, mais également le dos, mais le fond aussi. Voilà. Donc, c'est une pièce qui sert à faire le reste de la doublure. Là, juste, j'oublie une chose. On peut poser là maintenant, avant de poser la doublure, on peut poser les 2 petites pièces qui s'appellent les pièces K. Et donc, il faut les positionner à 3 cm du bas. Ce sont les petites pattes avec les anneaux D. Alors, les petites pattes K, 2 petits bouts de sangle de 60. Je les avais oubliés. Donc, du coup, je n'ai pas coupé droit. Voilà. On a un pointillé là. On replie sur le pointillé.
J'ai essayé de choisir le cuir le moins raide. Voilà. On fait pareil avec l'autre. On essaye de recouper droit. On rabat que le petit centimètre. Et on plie en deux. Je vérifie que j'ai bien la même taille. Voilà. Deux petits bouts de sangle de 6 cm dont on brûle un petit peu juste comme ça. Toc. Le bout. Et miracle, j'ai les deux mêmes. Donc on passe les anneaux, on plie la sangle en deux. Donc là, normalement je préconise des anneaux de 30, mais je n'en ai plus. Donc en attendant, là, en anneau de 25, ça le fait. On glisse notre petite pâte, je sais pas bien au milieu, parce que là, ça n'a pas bien machiné. Hop, on la met bien dans l'angle. On laisse dépasser de 1,5 cm. Voilà, ça donne ça. La deuxième, pareil. Les sangles étant de 3. Et là, on a 28 en fait sur ces anneaux. Mais bon, ça passe. Voilà, je vérifie. J'ai bien un 5. C'est pas du tout pareil. On coupe après le petit excédent. Et donc là, alors attendez, celle-ci va venir. J'aime bien piquer sur l'endroit, moi. Comme ceci. Voilà, et là on fait un point sur les deux, parce qu'on a obtenu un triangle. Voilà, on maintient, on s'arrête à 2 mm du bord. On tourne et on vient repiquer pareil ici. Vous pouvez, si vous voulez, suivant l'épaisseur de votre tissu, vous pouvez... mince, j'ai pas fait de marche arrière. Rajouter un rivet, si vous le souhaitez. Donc là, on va couper le petit excédent. Ah, je crois que ça n'avait pas piqué. Voilà. Et donc là, on prend 3 cm à partir du bas. Et on va mettre la pointe comme ça ici. On les positionne de manière à ce que l'anneau se trouve vers le haut. D'accord? Et on le fixe avec un point dans la marge de couture. Elles vont se trouver cousues après avec les côtés. Donc là, c'est
juste un point de maintien. Voilà. Et donc on fait la même chose pour le deuxième côté. Le dos est terminé. Donc maintenant, on va passer à la doublure du dos. Et là, il va falloir préparer les poches, les multi-poches que je vous ai réservées. Donc, vous avez pris le morceau de doublure qui va servir de doublure dos et fond. Un petit, j'ai prévu un peu plus large, mais vous verrez. Vous avez donc sur le haut de la doublure posé vos poches. Donc il y a une poche zippée intérieure, une poche extérieure et normalement le zip va, mais on fait comme on veut. Mais là sur le cuir, j'avais encore une couture, c'était un peu compliqué, donc je l'ai mise à l'intérieur. Donc on a deux poches inversées. Voilà. On pose la doublure donc comme ça devant nous. On vient poser dessus toute la pièce doublure contre doublure. Donc envers contre envers en le centrant. Parce qu'avec les coutures des zips, puis moi j'ai prévu un peu large toujours pour la doublure. Voilà. Une petite piqûre pour la maintenir en place. Dans la marge de couture. Ça peut éviter que ça bouge. Voilà. Et après, on reprend le dos, comme ça, et on vient le poser en troisième couche, endroit contre endroit, en le centrant également. J'ai marqué le centre tout à l'heure. Je vais le... Oh, je fais tout tomber. Donc, voilà. On positionne. Si c'est un peu trop grand sur les côtés, parce qu'il est possible que quand on monte le zip et qu'on le retourne, on perde quelques millimètres. Et donc, en fait, normalement, on doit avoir 30 cm en bas du sac et la même chose au dos. Mais là, moi, avec le cuir, j'ai perdu 1,5 cm de chaque côté. Mais c'est pas grave parce que voilà. Je vais rééquilibrer tout ça. Donc, dans l'ordre, la doublure, endroit vers nous. La pièce de devant, endroit vers nous. Et le dos envers. Et on pique les trois à 1 cm. Donc, on se sert de la couture qu'on a fait sur le... On ne fait pas un point trop grand parce que c'est quand même une couture de maintien. Voilà. On pousse ces trois pièces ensemble. Ce qui va nous donner le corps du sac complet. Après, il faudra simplement ajouter le fond. Et les côtés et le sac sera terminé.
sera dans la deuxième vidéo. Donc là, on a bien associé notre dos avec le devant. Et à l'intérieur, on a associé la doublure, tout pareil. Donc là, on va reprendre la doublure et le dos et notre devant. Et on va faire une surpiqûre tout le long de la pièce. Donc avec un point un petit peu plus grand. J'ai toujours l'impression d'être de travers avec les points de patchwork, là, c'est assez bizarre. Alors que non, je ne suis pas de travers. On tend bien, on écrase bien. Et la surpiqûre, le pied longe en fait la jonction des pièces. Voilà. Donc le corps du sac est complètement terminé. On a un excédent de doublure assez important et il faudra le recouper parce que le fond fait 15 cm, moins la couture, moins... Donc on verra ça dans la deuxième vidéo. Et là pour l'instant, je vais simplement recouper proprement de chaque côté ma doublure pour avoir la même dimension partout. Et on va passer, on se retrouve sur une autre vidéo. Voilà, le sac avec une poche zippée à l'arrière, une petite poche, si on regarde l'intérieur, une poche zippée dans le rabat. Et ici, oui, je vais prendre dans ce sens-là, c'est mieux. Une poche zippée à l'intérieur et une petite poche zippée qui se trouve aussi à l'intérieur de la poche. Voilà, qu'ils ont pas mal. Et là, les deux petites poches en filet mèche qui tomberont donc sur le devant. Puisqu'en fait, le sac va se présenter comme ceci. Voilà. Donc, il manque le fond et les côtés. Et bien, à la prochaine vidéo.